Pourquoi je ne veux pas remercier Dieu pour la vie de l'homme de Dieu? Je dois spécialement remercier Dieu pour la vie. La grâce que Dieu lui a accordée. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais plutôt par la grâce de Dieu. Merci à Dieu car il est toujours encore en vie. Je suis persuadé que l'amour qui réside dans sa vie, il sera en bonne santé jusqu'à sa vieillesse. Je le remercie spécialement pour l'occasion offerte à moi. Galates 5 verset 22. Ce matin nous allons parler concernant le fruit du Saint-Esprit. Étant donné que c'est une recommandation pour l'Assemblée. L'Assemblée a besoin de marcher selon le plan de Dieu. Le dimanche passé, nous avons reçu le Saint-Esprit ici. Ou bien nous allons fêter la Pentecôte ici. Nous autres, nous avons eu encore des sentiments selon l'Esprit de Dieu. À cause de ceci, donc nous devons méditer le fruit du Saint-Esprit afin que l'œuvre du Saint-Esprit soit totale dans notre vie. Les fruits sont nombreux ici. Donc nous allons les dénoncer, les nommer un à un. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu, tu dois porter le fruit du Saint-Esprit. Porter le fruit du Saint-Esprit. C'est ça qui va démontrer dans notre vie que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Ça démontre que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il mène des gens de vie. Ou bien il porte certains fruits. Ou bien il porte un fruit qu'on qualifiera. Celui-là n'a pas le Saint-Esprit en lui. Ou bien il n'a pas reçu, il n'a pas né de nouveau. Mais si tu reçois le Saint-Esprit, le fruit que tu porteras mettra la différence entre toi et celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça qui va démontrer que celui-ci, ou bien cet individu, a reçu le Saint-Esprit.
Christ. Mais avec quoi on va mettre la différence? C'est le fruit que la personne l'apporte. Le fruit que celui l'apporte. On dira qu'en réalité celui-ci est répandu. Le verset 22 dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sur ceci, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu as vu le verset 24. Ceux qui sont des chrétiens, nous avons crucifié la chair avec les passions. Nous l'avons tous crucifié. Ça veut dire que si nous sommes des croyants, les mauvais comportements que nous avons menés dans le monde, nous l'avons tous crucifié. Quels sont ces comportements? Vois Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les espèces de et les choses semblables. Comme je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc de verset 19 à verset 21, a parlé concernant les œuvres charnelles. Le temps où nous méconnaissons Jésus-Christ, nous menons toutes ces gens. Maintenant que nous avons reçu Christ, nous avons crucifié toutes ces gens de vie. D'un autre côté, j'ai dit que nous pouvons être des gens qui viennent à Christ, mais nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit. Au moment où nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas encore le Saint-Esprit en nous, tous ces comportements dont le Saint-Esprit a touché, nous pouvons les mener car la
la vie du Saint-Esprit n'est pas encore en nous. Maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons crucifié tous ces genres de vie. Maintenant, nous n'avons plus envie de faire pour voir ce que ça va donner à la chair. Maintenant, en recevant le Saint-Esprit, l'Esprit nous guide afin que nous menons une vie digne aux yeux de l'Éternel. Donc ici, je suis sûr que le fruit du Saint-Esprit, nous avons 9 compartiments ici. Première chose, c'est l'amour. Si tu as reçu effectivement le Saint-Esprit en toi, ou bien le Saint-Esprit est rentré en toi, le premier fruit, c'est l'amour. L'amour. C'est le premier compartiment de fruits que Dieu révèle dans la vie de ses enfants. En portant ce fruit, on verra que effectivement celui-ci a reçu le Saint-Esprit en lui. Donc tu vas constater que celui-là n'aimait pas. Ou bien nous allons dire que la personne détestait. Il n'avait pas de la joie envers ses proches. Mais tu vas constater que au moment où l'Esprit est rentré en lui, tout son comportement va changer et il va maintenant porter le fruit de l'amour. La seule chose que je veux que nous comprenions, l'amour n'est pas de l'hypocrisie. Mais le vrai amour vient du cœur. L'amour qui vient du cœur, c'est ça on appelle l'amour vrai. Et on ne dira pas que c'est l'amour de l'hypocrisie. Tout l'amour vient du cœur. Avant que tu n'aimes quelqu'un, ou bien que tu te réjouisses de quelqu'un, ça vient du cœur. C'est le cœur qui révèle l'amour. C'est le cœur qui s'accroche à la personne. Je ne sais comment l'expliquer afin que vous le compreniez. C'est le cœur qui s'accroche à l'autre. C'est ça qui se révèle charnellement afin que tu peux aimer ce proche. Entre les mariés. Ou bien premier jour que vous êtes rencontrés. Souvent, ce sont les hommes qui font l'avance. La première fois que ton prochain va te dire, je t'ai aimé, je
m'aimerais t'épouser. Il n'a pas vu ta face ou ta forme et que tu l'as pris. Mais c'est son cœur qui t'a aimé. C'est ainsi aussi du côté de la femme. Quand on te dit qu'on t'a aimé, tu vas voir que l'amour dont la personne a parlé va rentrer dans ton cœur et tu vas commencer par méditer de celui-là. Et tu vas désirer que chaque jour tu puisses entendre sa voix ou bien le voir visuellement. Et tu vas voir que si tu as au moins sa photo auprès de toi, tu vas souvent prendre cette photo et tu vas la regarder car son image est dans ton cœur et tu ne veux pas t'éloigner de lui. Des fois, des gens veulent sentir le parfum de la personne afin que l'odorat de la personne afin qu'il soit à l'aise. Alléluia. C'est ça qu'on appelle amour vrai. L'amour qui vient du cœur. Maintenant, ce matin, nous parlons concernant l'amour à son prochain ou bien l'amour envers ceux qui sont dans le monde avec nous. Et si nous parlons concernant ceci, nous les mariés, nous pouvons prendre ce qui nous concerne. Car se marier vient de l'amour. Le siège, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, le foyer ne peut jamais être affermi. C'est pourquoi il n'est pas bon de faire de l'époux ou bien de faire du foyer le mensonge, la flatterie. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne te force pas à l'épouser. Car dans l'avenir, des situations difficiles viendront. Et si tu n'as pas l'amour, la séparation peut venir. On ne saute pas pour dire que moi aussi je voudrais me marier. Donc tu vas te marier sans amour. Dans l'avenir, cela tout ceci. Car la parole de Dieu dit, la parole de Dieu couvre les côtes. Là où il y a l'amour, peu importe la manière dont ton second a offensé, tu vas le pardonner.
Quand nous écoutons ces choses actuellement, peut-être qu'il y a des mésententes entre toi et ta mari. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Pourquoi tu ne peux pas laisser ce petit affaire? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit nous aide à faire que toutes choses soient faciles pour nous. Ce que l'époux ou l'épouse t'a fait, tu peux le pardonner facilement. Si tu l'aimes vraiment, tu peux le pardonner. Là où deux personnes se rassemblent, ils ont même idée de faire quelque chose, peu importe ce que diront les autres, ils vont le faire à coup sûr. Ça peut être cassé, disloqué. Si ces deux gens-là décident de le réinstaurer, c'est de la même manière, si la chose ne prospère pas, et vous avez fait la décision de la restaurer, peu importe ce que feront les autres, vous le ferez à coup sûr. C'est pourquoi nous devons souvent pardonner. Si nous avons le pardon en nous, nous ne verrons pas la grandeur des offenses. Alléluia. Amen. Donc, peu importe la situation, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Pardonne. Et reçois-le de nouveau dans ton cœur. On le reçoit. Tu peux le recevoir dans ton cœur. Tu as le désir, donc le cœur va le prendre. Tu peux le recevoir dans ton cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'ai dit l'amour vient du cœur. Donc avant de montrer l'amour à quelqu'un, c'est le cœur qui parle premièrement. De nos jours, l'amour que nous éprouvons envers nos proches, c'est du faux. C'est faux amour. Il n'y a aucune vérité. Ça ne vient non plus du cœur. Nous nous disons que comme c'est la maison de Dieu, je devais le saluer. Je dois le saluer. C'est la maison. On appelle l'amour de la méchanceté ou bien c'est ça, l'amour de la méchanceté. Ou bien l'amour de l'hypocrisie. On ne doit pas forcer d'aimer tout le monde. Et tu ne peux non plus aimer tout le monde. Les gens sont là, tu ne peux que les saluer. Et aussi certains sont là, tout leur fardeau, c'est ton fardeau. C'est ça on appelle l'amour entre frères et sœurs. Il y a de l'amitié, mais il y a des compagnons de compagnons. Il y a des compagnons qui vont s'accrocher à toi. Ils seront
dans des problèmes, c'est leur problème. Des pleurs sont leurs pleurs. On appelle ça l'amour à son prochain. Tu vas comprendre que en tant que chrétien, nous ne devons pas garder rancune entre nous. La rancune ne doit pas exister. Tu ne dois pas garder ton prochain. Peu importe ce que ton prochain t'a fait. Tu ne peux jamais le garder en rancune. Mais tu vas chercher depuis ton cœur de pardonner à ton prochain. Si tu ne le pardonnes pas, ce n'est pas que tu vas espérer à ce que je puisse te visualiser. Le Dieu que nous adorons n'aime pas l'amour de l'hypocrisie. Tu as la personne dans le cœur. Tu l'as gardé rancune dans le cœur, mais quand tu le vois, tu vas sourire. Tu vas le détruire. Tu vas parler mal de lui. Mais quand tu le vois, tu vas lui faire des sourires. C'est l'amour de l'hypocrisie. Ceci ne doit pas exister entre les enfants de Dieu. Ou bien exister dans la maison de Dieu. L'amour que Dieu et l'Esprit veut. C'est l'amour qui vient du cœur. Tu vas aimer ton prochain depuis le cœur. Si tu ne le montres pas, au moins que tu ne le gardes pas en rancune, mais que ton cœur l'aime, que tu te réjouisses de lui, ou bien que tu te réjouisses quand ils avancent. Romains 15, Romains 13, le verset 8. Ne devez à rien à personne. Auprès de quelqu'un. Si ce n'est de l'amour envers vous. Ne devez rien. Ça demande que obligatoirement nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Car Dieu dit, si tu dis que tu aimes moi Dieu, mais ton prochain qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer, donc tu as un faux amour. Dans la Bible a dit personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui se dit qu'il a aimé Dieu devait obligatoirement aimer son prochain. Donc ton amour envers Dieu, mon amour envers Dieu, je vais le révéler de mon prochain. Est-ce que nous avons compris ceci? Aimer notre Dieu, cela révéler de nos prochains. Ça veut dire que ce que je peux faire à
à mon Dieu, je ferai la même chose à mon prochain et j'aurai de récompense du ciel. Alors lolo ite ma chona mawa ma te chona ne ko lolo ma ana no finye eye ma wa ngure na be mano ye Yehovah. Ou bien l'amour que je vais accorder à Dieu, je vais plutôt l'accorder à mon prochain et Dieu va me l'écrire que j'ai aimé Dieu. Ebe mi ganyi na ne kapofe le miame osu. Il dit, ne devenez rien de vos prochains. Ne be lolo pofe ko. Si ce n'est de l'amour. Ne be lolo pofe ko. Si ce n'est de l'amour. E de fiaba ne me tope me le nyanye bolo mowa alo ne tona me tona benana mo alo me kenam tene menamo wa ma tema bio sebe au tatanye fofonye me takode na wa alo me wona de ikema toji tona wa ela be me le lolo me felim tu no fia kwema. Donc si je vois que quelqu'un ne m'a pas salué, maintenant j'ai la capacité de le demander, est-ce que je t'ai offensé? Je t'ai fait quelque chose de mauvais, c'est pourquoi si on parle ainsi, on dira que je suis en train de réclamer l'amour. Ela bana amasike la mabubu lomla ewu selanu. Car celui qui aime quelqu'un d'autre a terminé la loi. Celui qui aime son prochain, je l'ai aimé de mon cœur. Ce n'est pas par l'hypocrisie, mais je l'ai aimé depuis mon cœur. Ça veut dire que j'ai surpassé, j'ai achevé les lois de Dieu. On peut clairement dire que mon comportement a plu à Dieu. Wata la nyanya siya mabana lo haofi abe dokuwene lo haofi abe dokuwene. Aime ton prochain comme toi-même. Na esabu bugeli. S'il y a une autre recommandation qui surpasse toutes les recommandations, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, que nul ne s'envole. Acclamons tous afin que celui qui s'envole soit réveillé. Donc il dit que s'il y a une conclusion qui surpasse toutes les recommandations, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je vais te dire un grand secret. Nous avons tous l'esprit d'envie en nous. Tout le monde est jaloux de son prochain. Pour que pour toi ne soit pas révélé que tu es un envieux, c'est que tu arrives à te contrôler. Tu es quelqu'un qui aime Dieu. Tu es quelqu'un, si ton prochain porte un faire, tu vas faire la décision que c'est Dieu qui l'a fait pour lui. Si tu as toutes ces choses dans ton intention, tu peux dominer l'esprit d'envie dans tous les moments. Personne n'arrive à faire rien ici si ce n'est Dieu qui l'a donné. Pour toute bonne chose qui va arriver à quelqu'un, c'est Dieu qui lui a donné. Si tu as cette mentalité et si tu as vu ton prochain,
ton prochain en tout temps. Si la prospérité lui est venue, tu vas l'aimer. Si c'est du mal, tu vas ressentir de l'amertume avec lui. Il dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça démontre de la manière dont toi-même tu t'aimes. Si tu te miroites un peu, tu vois qu'il y a ceci. Tu pour pouvoir aimer ton prochain effectivement. Maintenant, si tu aimes ton prochain, tu n'aimeras pas faire du mal pour lui. Tu ne vas pas lui faire des actions. Tu ne voudras non plus l'énerver. Car tu as constaté que si on t'énerve, tu vas ressentir du chagrin, donc tu ne vas pas aimer l'énerver aussi. Donc tu vas aussi constater que si ton prochain n'est pas dans de bonnes conditions, tu ne vas pas te réjouir. Tu auras le désir que la personne puisse évoluer, avancer dans toutes choses, car tu te réjouis qu'il avance. L'amour ne veut pas du mal envers son prochain. L'amour ne veut pas du mal envers son prochain. Je l'avais déjà dit. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas faire du mal envers lui. Aussi longtemps que nous vivons ensemble, nous devons avoir des offenses. Aussi longtemps que nous vivons et les offenses viennent, nous prononçons ceci et nous connaissons ce que, ou bien les gens de personnes qui sont avec nous. Nous ne pouvons pas non plus signer que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas jamais l'offenser. Non. C'est la chose est que si l'offense vient, que le pardon aussi vient, afin que cela puisse le surpasser. Laissons l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Si tu vois ton prochain venir, tu vas le regarder avec un œil. Maintenant, quand il est approché de toi, tu vas changer de visage. Ça, on appelle l'hypocrisie. Tu vas aussi parler même de la personne. Maintenant quand la personne arrive à tes côtés, tu vas changer ce que tu dis et tu vas commencer par la matouer.
tirado. Nous qui maniez à l'écho, il y a un portable à nos filmer. Avec photo de me, photo madame Nalia. Mania pour les tatouer des statues yolo. Pour les photo avec modèle québécois, modèle ma sans faute. Il est avec vous. Aïe, maman, ouais, mais forcez pas de photo. Non, 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 tu as la wale, tu pas, mais pas modèle quoi. Il y a ton nom de photo. Votre portable là, paye de photos. No fia manu le chochi na woyo. Manyeba no fia manu le chochi chona woyo. Alo chachira do ike wowa e chochi chona woyo. Le kopopo mea ele fime to susia be ya choba fia made la pama be sister ke manya ke mle kuwa eyeya. Tout ceci réside dans la maison de Dieu. Maintenant, le monde est venu siéger dans l'assemblée. C'est pourquoi maintenant, quand tu veux dire la vérité aux croyants, tu l'as offensé. Les enfants de Dieu n'aiment plus qu'on leur dise la vérité. C'est pour l'esprit. Là où l'esprit va aller, que les idées s'efforcent pour dire la vérité. Pour dire quoi? La vérité. Nous devons dire la vérité. Christo, yomi abrode viodo. Nyama brode nyenya le fofie na Christo. No mata, ele be mi ahuli fofie, ne na do la nya no klenu ano mi antia de ya deda. Manya force nye be mi aje kolo, e kolo tete to ha de, e kie wonyena. Ma force nye be na je kolo. Adu amade kane do kure c'est moi ami sérieux. Ao. When you force, when you by force you. A tumonem, a few doanyana, a granawin, granadamiona me. Vocaciade, no loyade, none of your catamiam, but I look for the girl. But I said, but I came go, but I came on the canoe, now. But I go back, may I want to not Jonah. I make your cat but Tommy, La Mauta, a bed, no pay no Yehovah, Kema, I make a ponalia, ruin, a balikin and money, Yehovah, what for? A white man, a fool. Well, I got all I want to Manabo, my Fiona, border, every data. Allo, a lady. People told her no photo and a mere de data. No more than you walk around your own car. Your daughter. Mauna Femiamu. You understand what I by the time of it. I'm a silicon, Chant 2, verset 9. 1 Jean. 1 Jean 2, verset 9. Verset, chapitre 4, verset 19 à Jean. 1 Jean 4, verset 19. Les Yapomokoa, I want to avoid tombe. Non, non, mais puis le bobo sang. Après tout là, pas moi, il veut faire.
grâce de Dieu, Yime asisese. sa main puissante,